à toi dans cette vidéo où on va parler de poids et pour une fois de la minceur. Alors, pourquoi la minceur n'est pas forcément signe de bonne santé? Il y a deux points importants. Le premier, c'est qu'à la minceur, entre guillemets, naturelle, et même donc les personnes qui n'arrivent pas à prendre du poids. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à prendre du poids, quelque part, il y a quelque chose, ok? C'est la même chose que quelqu'un qui a un excès de poids. Quelqu'un qui n'arrive pas à prendre du poids, qui n'arrive pas à prendre de masse musculaire, qui n'arrive pas à prendre de masse graisseuse, entre guillemets, eh bien c'est que, la masse musculaire ne peut pas se faire éventuellement, ça dépend des cas, et deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la consommation énergétique est telle que la personne ne peut pas stocker les réserves. Donc tu dois bien comprendre que par définition, ça ne peut pas être un état de bonne santé, entre guillemets, sachant que la bonne santé, ça n'est pas l'absence de symptômes, c'est bel et bien l'état d'équilibre fluide et harmonieux. Un corps qui n'a pas assez de muscles pour se tenir, un corps qui n'a pas de réserve énergétique, il est en souffrance, il est en survie lui aussi, d'accord? Et donc plus il est en survie, plus il va consommer, moins il va pouvoir stocker, et il peut se retrouver dans un cercle vicieux. Ce qui va être intéressant, c'est de remettre ça dans un contexte global. C'est-à-dire, si on prend que le poids isolé, la personne n'arrive pas à grossir, on va essayer de la faire manger éventuellement, faire de la musculation, alors que ça peut simplement ça augmenter sa consommation énergétique et donc augmenter sa problématique. Donc il faut remettre ça dans un ensemble, il faut aller lire les symptômes silencieux, comme je les appelle, ceux qu'on ne nous a pas appris qui étaient des symptômes, d'aller réidentifier les symptômes, qu'est-ce qu'ils veulent dire, que le symptôme n'est pas une défaillance, mais bel et bien le résultat de régulation, et donc qu'est-ce qui oblige le corps à réguler pour pouvoir retrouver un équilibre fluide et harmonieux qui va aboutir à un corps qui a une masse musculaire normale et qui a une masse graisseuse normale. On entend par ça normale pour lui permettre de faire son fonctionnement. Okay, on va revenir dans la globalité. Ça, c'est un des premiers points. Deuxième point, on a la personne mince qui n'est pas dans la maigreur comme avant, c'est-à-dire pas sans masse musculaire ni sans masse graisseuse, mais qui est mince. Est-ce que être mince veut forcément dire être en bonne santé? Attention, c'est pas pour te faire paniquer, oh mon Dieu, je suis mince, je suis peut-être pas en bonne santé. Non, c'est pour aider ceux qui associent l'état de minceur à bonne santé pour montrer que c'est pas forcément vrai et que donc cette croyance et cette course à la minceur, pour ceux qui sont dans l'excès de poids, n'est pas forcément nécessaire, ou pour les gens qui sont pris dans des troubles du comportement, troubles alimentaires, etc., pour conserver une minceur à tout prix, pour être en bonne santé. Qu'on se décongestionne un peu, ça ne veut pas dire qu'on est en bonne santé, ça ne veut pas dire qu'on est dans un équilibre fluide et harmonieux. Pourquoi? Parce que là, encore une fois, il faut reprendre dans une globalité. Si on prend quelqu'un de mince, par exemple, qui blanchit prématurément au niveau des cheveux, qui a des ongles cassés, qui va avoir des symptômes de ménopause, exemple, au hasard, eh bien, ça, on n'est pas dans un équilibre fluide et harmonieux, tu comprendras, d'accord? Donc c'est toujours la remise dans une globalité, symptômes silencieux, autres symptômes, et puis, j'allais dire, l'entièreté de l'être. Les émotions, les défis de vie. Moi, je fonctionne avec l'entièreté de l'être parce que tout est un peu mon terrain de jeu pour lire le fonctionnement corporel et pour expliquer ce qui se passe et est-ce que le corps est dans ses compensations tout le temps, donc en mode survie, ou au contraire, est-ce qu'il est plus proche de son équilibre fluide et harmonieux. D'accord? Donc, ces points-là sont très importants. Ce que j'amène et ce que je vais résumer, c'est que la société a créé une image de la minceur comme étant un état de bonne santé parce qu'on est parti du principe que être mince ne surcharge pas le cœur, qu'être mince ne surcharge pas les articulations, et donc, par définition, tout va bien. Si je résume. D'accord? Cet état de minceur peut cacher d'autres symptômes, peut cacher d'autres choses, et ça ne veut pas forcément dire qu'on est en bonne santé. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait être en excès de poids, enfin, t'as compris, il faut faire des nuances. Hein. Ce que j'explique, c'est toujours l'équilibre fluide et harmonieux. Expliquer que ce n'est pas une défaillance, que ce sont des mécanismes qui se sont mis en route pour faire des régulations qui aboutissent à des compensations et qui réduisent la capacité de compensation du corps et qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui s'expriment dans la matière, soit par une maigreur à l'extrême, soit par on est mince mais il y a d'autres choses, soit par un excès de poids, d'accord? Mais on peut aussi très bien être dans son équilibre fluide et harmonieux et tout va bien. Hein. L'état de santé, le réel état de santé, un état de santé dans lequel le corps est dans son harmonie, on est souple, musclé, etc. Le poids pas en excès, les émotions sont fluides, on vit bien, etc. D'accord? Et quelque part, ces points-là de poids ou d'autres ne sont même plus des références, on ne s'en occupe plus. Hein, ça ne vient même pas à l'esprit. Ça, c'est l'état de bonne santé, équilibre, fluide et naturel. Donc,
Mais la société a créé une image que. Et donc, si tu veux, en faisant ça, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a amené des gens à se faire souffrir pour rester mince. Et donc là, clairement, on n'est pas dans un état de bonne santé parce que quand tu dois conserver ta minceur au prix de grands efforts, tu vois bien que ça ne fonctionne pas, d'accord. Quand tu es en excès de poids et que tu es malheureux parce que tu n'arrives pas à être mince, tu te sens mal et tu te sens en marge de la société. Donc elle a créé une espèce d'angoisse autour de ce poids qui nous fait être en contrôle permanent du corps, à le considérer défaillant, à le faire travailler, alors qu'en fait, si on travaillait avec lui, on reviendrait dans un équilibre où le poids ne serait plus un problème, ni dans un excès dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Donc ça enlèverait des problèmes, des troubles de comportement, ça enlèverait du faire du sport pour ci, faire ci, hein, ça nous éviterait de la surconsommation énergétique et ça éviterait bien du mal-être si on ramenait que le poids, quelque part en tout, c'est tout sauf une histoire de poids et que ça ne devrait pas être notre objectif, mais que notre objectif devrait être d'être, pour le coup, de se sentir bien. Et se sentir bien, c'est quand on est dans notre état de fluidité. Mais pas non plus faire « faut que ce soit la fluidité ». Tu comprends bien que ça ne marche pas. Hein, c'est toujours à l'envers. Il y a une phrase qui dit que, en spiritualité, tout est à l'intérieur et tout vient de l'intérieur. C'est vrai, à partir du moment où tu dois lutter pour atteindre un état, c'est contre nature, tu es en combat avec toi-même. Et souvent, c'est parce qu'on considère le corps défaillant. Moi, je te propose de travailler main dans la main avec ton corps et d'atteindre cet état d'équilibre et de fluidité harmonieuse sans te combattre, mais en partant à la découverte de ta dimension intérieure et en utilisant ton corps, ta vie, comme un terrain de jeu pour te permettre d'être dans cet alignement et pour le coup d'être, et non pas de chercher à faire des choses pour arriver là. Tu comprends la nuance? Faire des choses, c'est quelque part être dépendant, et qu'il y a une angoisse ou qu'il y a vraiment une obsession à vouloir atteindre un état, et c'est souvent parce qu'il y a des croyances et des conditionnements associés. Le jour où tu défais ça, tu t'installes dans une sérénité tranquille, et là, à partir de là, tu peux aller consolider ton centre, ton intérieur, et te laisser être, te laisser rayonner, et tu comprends bien, tu le vois, quand on rayonne, quand on est, pouf, le corps physique va bien, les émotions vont bien et la vie va bien. Voilà. Donc j'espère t'avoir éclairé sur le fait que la minceur à tout prix, ou le fait d'être mince, n'est pas une référence santé. C'est une conception erronée et qui est source de tracas, d'angoisse et de problématiques, qui est quelque part source de maux. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je reste à ta disposition. Et si tu es déjà dans mon univers, n'hésite pas à voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Et sinon, je t'invite à venir découvrir ce que je fais.